Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de rappel sur les circuits électriques niveau 5e. Alors tout d'abord, on va rappeler ce que c'est qu'un dipôle. On a vu en classe qu'un dipôle, c'est un composant électrique comme une pile, une ampoule ou une DEL. Alors la DEL, on aura l'occasion de présenter ça dans un cours un petit peu plus précisément. Je rappelle pourquoi est-ce qu'on appelle ça des dipôles. C'est parce que chacun de ces composants possède deux pôles, c'est-à-dire deux extrémités par lesquelles l'électricité va pouvoir entrer ou sortir. Pour la pile, c'est par exemple le pôle plus et le pôle moins. Pour l'ampoule, on a vu en classe qu'on avait le plot et le culot. Et pour la DEL, c'est pas quelque chose qu'on étudie en général au collège, mais on a l'anode et la cathode. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des dipôles, chacun de ces composants? C'est tout simplement parce que le préfixe di signifie deux. Et comme chacun de ces composants a deux pôles, on les appelle des dipôles. Maintenant que ça c'est défini, il faut rappeler que l'ensemble des dipôles se classe en deux catégories. La première catégorie, c'est les dipôles qui sont capables de fournir de l'électricité, qu'on appelle les générateurs. C'est par exemple une pile. Et puis, il y a ceux qui sont là pour recevoir de l'électricité et pour s'en servir, pour l'utiliser lors de leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les récepteurs, et c'est par exemple une lampe. Alors, comment faire pour faire fonctionner un récepteur ? Pour faire fonctionner un récepteur, en toute logique, on se dit bien qu'il doit recevoir de l'électricité. Donc si on prend notre ampoule, pour qu'elle puisse briller lors de son fonctionnement, il va falloir lui fournir de l'électricité. Cela signifie qu'on aura besoin de quelque chose qui peut fournir de l'électricité. C'est ce qu'on a appelé précédemment un générateur. C'est bien la définition qu'on a donnée, un dipôle qui est capable de fournir de l'électricité. Et l'exemple qu'on a donné, c'est la pile. C'est ce que vous trouvez dans une lampe torche classique, une pile, une ampoule et puis des moyens de les connecter. Donc la phrase qu'il faudra retenir, c'est celle qu'on a notée dans le cours. Pour qu'une lampe s'allume ou qu'un moteur tourne, il faut les relier à un générateur. Maintenant, la question qui se pose, c'est relier, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on le fait? Si je vous donnais l'ampoule et la pile dans vos mains, la première chose qu'on aurait tendance à faire, c'est de les relier de cette façon. Or, lorsqu'on fait ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a un seul pôle de l'ampoule qui est relié à un seul pôle de la pile. Et ça, c'est pas suffisant. Donc de manière générale, ce qu'on a tendance à faire, c'est relier ces deux dipôles avec deux fils électriques qui permettent à l'électricité de passer de la pile jusqu'à l'ampoule, et ce qui permet d'avoir les deux pôles de la pile connectés aux deux pôles de l'ampoule. Ces fils qu'on utilise, on les appelle des fils de connexion. C'est du vocabulaire, il faudra le retenir. Maintenant qu'on a quelque chose qui ressemble à un circuit électrique, il est temps de définir ce que c'est. Nous avons vu en classe qu'un circuit électrique est constitué au minimum d'un générateur et d'un ou plusieurs récepteurs. Alors ici, le générateur, c'est la pile, le récepteur, c'est l'ampoule. Très important, il ne faut surtout pas oublier le générateur dans la définition du circuit électrique parce que sans générateur, il n'y a pas d'électricité et sans électricité, le circuit électrique ne peut pas fonctionner. Donc nous avons le générateur et le récepteur et il faut relier tout ça évidemment avec des fils de connexion qui sont représentés ici par le fil noir et le fil blanc. Donc voilà de manière générale la façon dont on définit un circuit électrique. À présent, on va voir deux situations différentes. La situation numéro 1, dans laquelle on voit que l'ampoule, la pile sont reliés par les fils de connexion et on voit que tout est connecté. À ce moment-là, on dit que le circuit est fermé. Fermé parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Dans la situation numéro 2, on modifie un tout petit peu le montage et on voit qu'il y a un des fils qui a été déconnecté. Et lorsqu'on a un circuit électrique dans cette situation, c'est-à-dire que tout n'est pas connecté, on dit que le circuit est ouvert, parce qu'il y a une ouverture dans le circuit électrique. Donc le circuit fermé lorsque tout est connecté, le circuit est dit ouvert lorsqu'il y a au moins un fil qui n'est pas connecté. C'est très important de bien retenir ce vocabulaire-là, parce que la question qui aura tendance à être posée, c'est dans quel cas l'électricité peut-elle circuler? Alors si vous regardez à gauche, si vous regardez les schémas qui sont sur la gauche, sans prêter attention au vocabulaire, je pense que personne ne se trompera, et tout le monde aura tendance à répondre que l'électricité circule dans le cas numéro 1. Maintenant, si vous vous focalisez uniquement sur les phrases qui sont à droite, et qu'on vous demande est-ce que c'est lorsque le circuit est fermé ou lorsque le circuit est ouvert que l'électricité circule, il y a de grandes chances qu'un grand nombre parmi vous répondent que c'est lorsque le circuit est ouvert.
Pourquoi? Parce que dans notre quotidien, c'est ce qui est ouvert qui permet de laisser passer les choses. Lorsqu'une porte est ouverte, on peut traverser. Lorsqu'elle est fermée, on ne peut pas. Un robinet ouvert laisse circuler l'eau. Un robinet fermé l'en empêche. Et donc ici, ça fonctionne un petit peu à l'envers. Donc il faut bien garder en tête la signification de la définition. Un circuit fermé, c'est lorsque tout est connecté. Et on est bien d'accord que pour que l'électricité circule, le circuit doit être fermé. Il est essentiel de bien retenir cette notion et cette idée, de ne pas entretenir les confusions, et pour ça, il faut avoir bien compris chacune de ces deux définitions. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.